Madame, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à votre magazine Sous la Paillote, une émission qui vous sert si souvent à comprendre comment tourne la politique de la République démocratique du Congo, la sécurité, le développement, l'économie, que sais-je encore. La fois passée, nous étions sur ce plateau avec aussi d'autres invités. Nous étions en train de parler de l'insécurité qui bat record sur la ville de Goma. On peut prendre d'une manière générale sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut revenir sur le même sujet avec d'autres angles. Vous le savez bien, la semaine dernière, l'Église catholique, donc la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et son allié, ECC, Église du Christ au Congo, se sont tous réunis pour parler, consulter déjà les hommes politiques, aussi l'ensemble de la société civile, afin qu'on puisse passer au dialogue. C'est aussi une initiative qui est saluée par plusieurs acteurs politiques, que ce soit en province, voire aussi au niveau national. Et entre-temps, vous savez que la République démocratique du Congo est en crise sécuritaire. Est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'on puisse passer immédiatement au dialogue intercongolais actuellement, et surtout avec la persistance de l'Église catholique qui persiste, de la présence aussi à cette table ronde de négociations avec le M23, un groupe terroriste qualifié de terroriste par le gouvernement congolais et qui a endeuillé plusieurs ménages dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, voire aussi le Conseil de sécurité de l'ONU dans son département de droits de l'homme, et qui a aussi voté à l'unanimité le vendredi dernier afin qu'une commission soit mise en place afin d'enquêter sur les atrocités commises par le Rwanda ou les RDF avec ses supplétifs du M23 dans la partie orientale en date du 27 au 30 dernier. Alors, c'est sur ces questions que nous allons tous mettre toutes nos énergies avec les invités des marques qui sont avec nous sur ce plateau. Et ce sont eux qui doivent vous servir. Les questions m'appartiennent, les réponses sont les leurs. Pour en découdre sur ce plateau, je vais recevoir pour vous, il s'agit bien de l'honorable maître David Nkouba, qui est rapporteur du conseil communal de Kampemba et aussi au cadre de l'Union sacrée, plateforme électorale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ange, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Soyez les bienvenus, et surtout que c'est votre tout premier numéro pour 2025 dans Sous la Paillote. Merci, il est le premier numéro et je suis frustré dans les contextes dans lesquels je dois aborder cette question. Surtout que le nationalisme nous caractérise. Voilà, le patriotisme vous caractérise évidemment. Alors, comme d'habitude, je pense que vous le savez très bien, vous pouvez avoir une actualité en dehors de ce que nous pourrions peut-être débattre sur ce plateau. Oui, l'actualité, parce que vous avez aussi parlé du conseil communal de Kampemba, nous informons à tous nos électeurs que le conseil communal de Kampemba a un nouveau siège. Son siège personnel et privé au quartier industriel, c'est là où nous ne sommes plus à la commune. Ah, quand même, c'est un acte louable parce que plusieurs, dans quelques mois, et surtout que les conseils communaux ne sont pas encore payés, mais quand même, vous fournissez ce grand effort-là d'être maintenant autonome et indépendant. En tout cas, c'est une très bonne chose et aussi plein succès au bureau. Merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, je vais recevoir pour vous, il s'agit aussi bien de M. Eric Kalumuna. Bonjour. Bonjour M. Ange. Bonjour à tous nos téléspectateurs, aux Congolais, partout où ils se trouvent sur la terre de nos ancêtres et ceux de l'étranger. Nous saluons l'honorable qui est avec nous sur ce plateau. En tout cas, nous vous aimons tous et c'est une joie, un honneur d'être sur ce plateau de Sous la Paillote aujourd'hui, parler de la République. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Eric Kalumuna est point focal de la synergie des Amis des Valeurs de Mukwege. Monsieur Eric, vous pouvez avoir une actualité aussi. Le 2 février dernier, notre champion, l'avocat par excellence du peuple congolais en général, et en particulier ceux de l'Est,
a adressé un message au peuple congolais. Il a d'abord présenté ses vives condoléances à toutes les familles éprouvées, aux familles des militaires, aux civils. Par rapport, il a aussi condamné très fermement l'incursion et l'occupation rwandaise dans la ville de Goma. Et il a demandé au peuple congolais de tenir bon parce que Dieu est pour nous et de notre côté. Merci beaucoup, M. Eric Alumula. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est parti avec ce numéro de Sous la Période en séjour. Et avant même de commencer, je pense que vous-même vous le savez, la partie orientale de la République démocratique du Congo est sous l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Aujourd'hui, lorsque nous sommes attaqués dans la population qui est en train de mourir là-bas, et nous savons que ce ne sont pas seulement, ils ne sont pas de l'opposition, ils ne sont pas de la majorité. Et aujourd'hui, lorsque les envahisseurs sont sur notre sol, ils n'envahissent pas seulement des parcelles de ceux de l'Union sacrée ou de l'opposition. En tout cas, nous sommes attaqués, c'est la République qui est attaquée. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas... Donc, il faudrait peut-être commenter. En tout cas, je vous demanderai de commenter en tant que patriote, en tant que ceux qui aiment ce pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà des nationalités douteuses. Mais aujourd'hui, si le pays est vendu, vous et moi allons tellement souffrir parce que nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons que cette patrie. Nous n'avons pas d'autres maisons. Nous n'avons pas d'autres nationalités. Nous n'avons pas d'autres... Nous n'avons même pas des passeports. En tout cas, nous devons être vigilants. S'il y a des violences, s'il y a des égos, peut-être on peut les écarter face à l'ennemi, affronter l'ennemi et après on peut revenir à la table, on peut revenir entre nous au sein de la famille, commencer à se doiter, commencer à se condamner. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment de se condamner. Agissons en tant que patriotes, agissons en tant que les amoureux de la RDC. Merci beaucoup. Voilà, c'est parti. Comme je venais de vous l'annoncer, très chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de ce que les Congolais peuvent attendre à l'issue des dialogues ou des initiatives déjà amorcées par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Est-ce que réellement il y a de buts à poursuivre? Est-ce que réellement, pourquoi pendant ce moment, au lieu de se réunir pour attaquer, au lieu de parler le même langage, mais voilà que les prélats catholiques aussi de l'ECC se sont réunis, ils se disent d'abord prêt pour réunir d'abord tous les fils et toutes les filles de la RDC pour voir aussi une chose étonnante, c'est quand on parle aussi qu'on puisse associer le M23 comme un groupe terroriste qui a endeuillé plusieurs familles dans la partie orientale, plus précisément à Goma. Voilà, c'est avec l'honorable David Nkouba, lui qui est au cadre de l'Union sacrée de la nation, en tant qu'élu du peuple, parce que même ceux qui sont en train de mourir là-bas, il y a aussi ces électeurs. Il peut nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il est d'abord pour, est-ce qu'il est partant des initiatives amorcées par les deux églises? Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir donné la parole. Avant d'aborder dans les fonds, nous présentons d'abord nos sincères condoléances à ces amis de l'Est parce que nous avons des collègues, conseillers comme nous, qui sont dans des difficultés énormes pour bien faire leur travail. Tout cela pourquoi? C'est parce que l'ennemi est venu. Et l'ennemi est venu par la complicité de certains d'entre nous qui ont accepté de vendre ce pays par notre voisin. Voilà pourquoi nos collègues sont en difficulté de faire normalement leur travail qui leur avait été confié par les peuples congolais. Aujourd'hui, l'Église catholique et l'ECC nous demandent d'aller au dialogue, chose que tout le monde peut accepter, mais surtout quand il y a un problème dans la maison. Papa et maman se battent pour que la paix règne, ils doivent se mettre ensemble, trier ou tirer les divergences et puis les éradiquer ces divergences. Mais à quel moment
l'Église catholique et l'ECC est en train de nous demander d'aller au dialogue. Et avec qui? Voilà la question majeure que nous pouvons nous poser. Nous allons partir au dialogue, oui, mais avec qui? Et qu'est-ce qui doit se traiter là-bas? Vous l'avez dit dans l'introduction de votre émission, ici, c'est la nation congolaise. C'est la RDC qui est attaquée. Peu importe nos tendances politiques, peu importe nos idéologies, mais nous sommes là d'abord pour tous défendre cet État, s'unir et chasser l'ennemi. Le reste peut venir après. Mais lorsqu'on nous demande d'aller au dialogue avec les mêmes ennemis qui sont en train d'endayer le peuple congolais aujourd'hui, nous jouons à quel jeu? Nous sommes en train de jouer à quel jeu? Messieurs les journalistes, nous connaissons les joueurs et songers. Nous connaissons les joueurs et songers. Les joueurs, l'Église catholique et l'ECC, et songers, nous les connaissons. Il n'y a pas trop longtemps, le représentant, je peux l'appeler comme ça, de l'Église catholique qui est Fridolin Ambongo, s'est retrouvé au Rwanda. Et quand il part au Rwanda, il fait l'apologie de Paul Kagame. Il fait l'apologie de Paul Kagame. Il dit aux Rwandais, j'ai toujours admiré votre président. Le Congo n'est pas en guerre contre les Rwandais. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, le M23 qui est supposé assiéger Goma, et lorsqu'on regarde à fond, ce ne sont pas les M23, les Congolais, mais nous voyons les militaires rwandais qui sont en train de massacrer les Congolais. On nous amène aujourd'hui la théorie selon laquelle il faut s'asseoir avec les M23 pour négocier. Nous allons nous asseoir avec les Rwandais ou bien avec les M23. Mais Nanga et Bissimo sont des Congolais. Mais qui est derrière vous? On voit les personnalités de ces... Qui est derrière vous? Quels sont ces accords-là que Nanga et Bissimo sont en train de promouvoir? Parce que s'asseoir autour d'une table avec les M23, c'est accepter tout ce qui a été signé par le prédécesseur. C'est faire l'apologie de ces accords-là. L'accord de l'Émirat, tous ces accords-là. Faire cette apologie-là. Mais c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. S'il y a eu la résurgence de cette guerre aujourd'hui, c'est parce que le président Félix Antoine Tshisekedi a refusé de continuer dans ces histoires-là qui amènent le pays dans un chaos. Il a refusé de continuer dans ces accords. Et aujourd'hui, on dit qu'il part négocier. Il doit aller négocier quoi? C'est pourquoi nous, l'Union sacrée, nous n'acceptons pas à l'ère actuelle un dialogue. Tshisekedi les a déjà encouragés. Nous n'acceptons pas à l'ère actuelle un dialogue. Tshisekedi les a encouragés. Vous savez, les a encouragés dans quel sens? Les encourager, c'est leur demander de quitter les terres congolaises. Non, je parle de... Et qu'ils rentrent chez eux. Des deux églises. Les églises, oui. Le rôle de l'église... Est-ce que vous êtes partant qu'il y ait dialogue intercongolais? On est dialogue intercongolais. Avec les Congolais, on peut se parler entre nous. Oui, il n'y a pas de problème. Nanga est congolais, il s'est dit qu'il est prêt aussi. Non, qui est derrière Nanga? Si dans ce dialogue, il faut que Nanga soit là, là on n'est pas d'accord. On peut accepter d'autres Congolais, mais pas les Congolais qui ont le sang des Congolais dans leurs mains. On ne peut pas accepter. Un Congolais qui vient, je suis Congolais, mais derrière moi, il y a une autre personne. Nous ne pouvons pas accepter de telles personnes venir nous embrouiller. Nous n'allons pas accepter. Et aujourd'hui, parce que vous voulez que nous partions en dialogue avec les M23, parce qu'il y a Nanga qui se présente en facette devant. Nanga prétend avoir pris Goma. Qui dirige Goma aujourd'hui? Vous avez vu les soi-disant, les prétendus gouverneurs de Goma nommés par Nanga prêter serment. Et aujourd'hui, il est en train de faire apologie. Quelqu'un incapable de parler l'une des langues nationales de la RDC. Et il s'exprime en Kinyarwanda. Mais Nanga lui-même a dit que le Kinyarwanda doit être déjà appliqué ici dans la partie orientale. Mais c'est ce que nous sommes en train de fustiger. Nous faisons apologie de qui et de quoi? Parlez-moi, regardez.
dans la constitution congolaise, dans toutes nos lois. Est-ce que vous pensez... Où est-ce qu'on a écrit le Kinyarwanda, c'est l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo, pour imposer au peuple congolais aujourd'hui, à Goma d'en parler. Est-ce que vous pensez qu'il y a complicité entre les deux églises et le Rwanda? Mais, Monsieur Ange, depuis ces massacres ici, est-ce que vous avez entendu une déclaration condamnant les massacres de Goma, de l'église catholique ou de l'ECC, ni c'était seulement surgir et nous proposer cette affaire de dialogue avec les Rwandais? Et là, en quelque sorte, on suppose qu'il y a complicité. Et chose que nous ne pouvons pas accepter. Que l'Église catholique nous amène d'autres théories, nous sommes prêts à accepter. Mais lorsqu'on nous amène les dialogues où on doit associer les agresseurs, ça c'est ce que nous n'accepterons pas parce que nous avons dit pas de négociation avec les M23. Pas de négociation avec les Rwandais. Pas de négociation avec le M23 et vous laissez la population mourir? On ne laisse pas, on ne laisse pas la population. Si vous négociez aujourd'hui, peut-être ça pourrait prendre fin. On ne laisse pas la population mourir. Vous savez, dans cette affaire de guerre, et surtout, aujourd'hui, la prise en partie, la prise partielle de Goma, c'est un acte qui a été prémédité aussi par certains au cadre de l'armée congolaise qui sont dans le bicéphalisme. Vous savez ensemble avec nous que, vous n'allez pas nous contredire sur ce plateau, que l'armée congolaise a connu une situation d'instabilité depuis trop longtemps par les brassages, les mixages. Et aujourd'hui, la plupart, beaucoup même des officiers militaires que nous avons dans ces pays, nombreux aussi sont des Rwandais. Et cette situation-là a fragilisé notre armée. Et c'est pourquoi il y a certains qui chantent aussi aujourd'hui que l'armée congolaise est incapable de défendre sa population. Non! Non! C'est cette situation-là de brassage, cette situation-là de mixage. Et lorsqu'on peut monter le mécanisme pour attaquer l'ennemi, entre nous, on est en train de vendre l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais ce sont toujours les mêmes personnes là que vous êtes en train d'élever à des différents grades. Vous savez, M. Ange, nous sommes venus, on nous a dit que ce sont des Congolais. D'emblée, on ne doit pas chasser. On ne doit pas chasser les gens. Nous les acceptons, ce sont des Congolais, nous les avons vus. Mais lorsque nous sommes en train d'aller en profondeur, on voit qu'ils ne sont pas réellement des Congolais. Ou soit ce sont des Congolais corrompus. Qu'est-ce que nous allons faire? La situation qui est arrivée aujourd'hui, nous devons rassurer au peuple congolais, ils ne sont pas abandonnés par leur armée. Ils ne sont pas abandonnés par le gouvernement congolais. Mais c'est quelques cas de traîtrise qui sont en train de faire de sorte que nous vivons la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais malgré ça, pas de négociation. Nous nous battons corps et âme pour libérer notre population de cette emprise. D'accord, merci. Pratiquement, je pense que vous avez à chacun 10 minutes, 10 minutes. C'est comme ça que j'ai réparti votre temps. Je peux même vous annoncer que monsieur le général Christian Daiwel est aux arrêts. On l'a arrêté donc après audition, il est aux arrêts. Entre-temps, c'est Franck Toumba, et le chef de la maison militaire du chef de l'État, qui est aussi en pleine audition. On ne sait pas ce qui pourra encore surgir. C'est pour toujours le même cas parce qu'ils étaient tous accusés de détourner des fonds alloués aux militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Mais on va essayer un peu de voir ce qui pourra nous donner comme information après. Monsieur Herry, lorsque votre collimateur était en train de parler, je sentais en vous des paroles, des vocabulaires qu'il faudrait seulement dégager. L'Église catholique, j'ai vu personnellement dans une des vidéos que vous avez tournées avec un média local, vous étiez partant qui est dialogue intercongolais. Et vous étiez partant même qui est dialogue autour, donc le dialogue dans lequel on peut aussi voir Nanga, le M23. Non. Si vous avez cet élément où je parle de Nanga, vous pouvez me le brandir. Il ne faut pas détourner l'opinion publique.
Non, on précise bien de intercongolais, Nanga et Congolais. Écoutez bien dans ce cas. Soutenir. S'il vous plaît. Les initiatives de l'Église catholique. S'il vous plaît, vous aurez tout le temps possible de parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aurez tout le temps possible de parler. Non, ne me faites pas dire ce que je S'il vous plaît, vous êtes partant ou vous soutenez les initiatives annoncées par l'Église catholique. C'est ça. L'Église catholique, dans ses initiatives, voudrait qu'il y ait aussi la participation des colonels Nanga. C'est carrément, vous soutenez le tout. C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à quelques bonnes résolutions à l'issue de ces dialogues? D'abord, je commence par réitérer nos sincères condoléances aux familles éprouvées, à tous qui sont désolés par tout ce qui a été frappé d'une manière ou d'une autre par les désastres, les catastrophes, les carnages qu'il y a eu à Goma et qui continuent malheureusement dans d'autres collectivités, dans d'autres territoires de notre pays. Je présente mes sincères et vives condoléances aux militaires qui sont sur les champs d'honneur et à leurs familles. Par rapport à la question du dialogue que je sens, vous êtes en train de vouloir me faire porter même ce que je n'ai pas dit. Je suis d'abord désolé pour cela. Je dis à nos téléspectateurs, à mes compatriotes, que nous, Mukwegistes, nous ne soutenons pas un dialogue avec les M23. Ça, c'est ici l'occasion où nous devons le dire. Si vous entendez quelqu'un le dire comme il est aussi en train de le prétendre, dites-lui que vous êtes en train de mentir. Je vais d'abord commencer dans la naissance, l'introduction, le préambule. L'idée du dialogue vient d'où? Dans la plus récente communication de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé à l'unité. Et il a bien dit, l'unité du peuple congolais en ce moment est très très importante, sans laquelle nous ne pouvons pas gagner devant l'ennemi. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je sais qu'il a parlé de l'unité, il a parlé du courage et il a parlé de la responsabilité. Ces trois mots ou ces trois choses. Les prélats catholiques, les hommes de Dieu, se sentant dans leur responsabilité d'approcher les uns comme les autres, ils se sont dit, voilà, les chefs de l'État, d'une manière ou d'une autre, il veut que les Congolais, ceux de l'opposition, ceux de l'opposition non armée, ceux du pouvoir et ceux de la société civile, il faut les mettre ensemble pour que nous puissions être dans un royaume uni. Il faut savoir que l'unité du peuple congolais doit être une priorité en ce moment où nous sommes agressés. Et si vous voulez nous amener dans une chose différente de celle-là, en tout cas, nous sommes désolés, vous êtes en train de vouloir dire peut-être ce que vous souhaitez, mais nous sommes dans l'idée où la nation est agressée, nous devons être réalistes. Ne nous faites pas rêver comme si, en tout cas, tous les Congolais, vous les avez hypnotisés au point où nous allons commencer à chanter le tout du Touambakaja, les territoires en train de tomber les uns contre les autres. À Goma, il y a eu plus de 3000 morts. Imaginez-vous, 3000 morts. Ça, c'est l'hécatombe. C'est presque la fin du monde. Aujourd'hui, Goma est en train de sentir Mamaïti. Alors, si rien n'est fait, si nous continuons à être divisés pendant que l'ennemi avance, nous allons perdre. Monsieur Ange, l'Église catholique, à mon sens, moi je n'ai pas encore entendu où ils ont dit qu'ils vont aussi appeler les Rwandais, ils vont aussi appeler Paul Kagame, ils vont appeler, c'est pas Bertrand Bisimwa, quoi que les autres là, pour les intégrer et parler au dialogue intercongolais. Non, vous n'avez pas moi je sais que l'Église catholique
s'est donné la tâche de consulter, évidemment, mais de consulter les politiciens congolais de tous les bords et de la société civile pour que nous puissions tous niveler. Écoutez bien, l'objectif, c'est niveler nos connaissances, prendre conscience du danger qui guette la nation, nous tenir les mains dans les mains et faire face à l'ennemi. Monsieur Ange, est-ce que c'est une mauvaise idée quand le chef de l'État appelle à l'unité? Non, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il faut refuser de l'écouter? Je vais vous rappeler qu'il y a peu, l'opposition congolaise, l'opposition politique non armée, a été diabolisée par le régime Tshisekedi. Nous, Mukwegistes, par exemple, Félix Tshisekedi lui-même dans sa bouche, il nous a dit que Mukwege était ivre du prix Nobel qu'il a eu. Est-ce que ça, c'est un bon langage? Ça ne divise pas. Il a dit de Katumbi, c'est pas Brodeline, si c'est des Brode quoi. Il a dit de Joseph Kabila que c'était lui, le M23. Mais évidemment, quand il a dit ça, toutes les propositions, tous ceux qui entrent aujourd'hui au sein de je suis en train de proviennent du PPRD. Il y a aussi des citoyens congolais, membres de l'UDPS, qui ont aussi rejoint le M23. Et vous les connaissez. Pourquoi vous ne dites pas que l'UDPS forme les terroristes, ou forme les Rwandais, ou forme le M23? Peut former les terroristes contre son propre pouvoir? Quand quelqu'un décide de trahir sa nation, quand quelqu'un décide de rejoindre le M23, il n'est pas autorisé par son parti politique. Est-ce que vous avez, comment on appelle, les mandats ou les billets, les mandats du parti politique X ou Y qui a envoyé ses combattants rejoindre Corneille Nangaa? Non, il y a des traîtres partout. Et nous sommes dans cette logique-là. Je suis en train d'être désolé petit à petit. Quand je vous entends dans l'entame de l'émission, vous dites, mettez de côté les divergences politiques, soyons nationalistes, n'accusez pas les uns, ne nous accusons pas les uns des autres, cherchons des solutions par rapport à la situation qui prévaut pour sauver notre pays. Voilà. Mais quand vous prenez la parole, on vous entend encore vouloir montrer que chez les opposants, qu'il y a des traîtres, des mauvais, et que les blancs, les saints, sont du côté de Félix. J'ai aussi entendu mon co-débatteur de surcroît conseiller communal dire que les traîtres ne sont que là et que les saints sont non, de l'autre côté. Nous n'avons pas dit que les traîtres sont là. Écoutez, vous avez dit que dans l'armée, il n'y a pas l'opposition. J'ai parlé de traîtrise au sein de l'armée. L'émission est enregistrée. Non, parce que vous me faites gober ce que je n'ai pas dit. Vous avez bien suivi et les téléspectateurs vous ont suivi. Vous avez dit dans l'armée congolaise, il n'y a pas les gens du pouvoir et les gens de l'opposition. Je ne me permets pas de prendre, de grignoter mes minutes. Je continue, je vous laisse. Mais moi, je suis en train de vouloir dire que, pour le moment, l'unité nationale est très importante. Un royaume divisé ne peut pas gagner devant l'ennemi. Nous, Mukwegistes, nous soutenons les initiatives de l'ASENCO et de l'ECC pour mettre les Congolais non armés ensemble en vue de nous rendre forts, de niveler notre niveau de conscience, de prendre conscience que notre pays est en danger. Vous avez bien dit, quand on a tué les 3000 Congolais qui sont morts à Goma, il y a ceux de l'UDPS, il y a ceux de l'ensemble, il y a ceux de Mukwege, il y a ceux, il y a ceux, il y a ceux. Alors, même nous qui sommes dans les régions qui ne sont pas encore attaquées, si nous ne faisons rien, si on continue de se tirailler, de se bousculer ou de s'accrocher au siège, au poste, attendez-vous peut-être malheureusement qu'ils puissent venir ici et nous allons voir comment vous allez conserver votre poste et comment moi je vais continuer l'opposition. Je vais la continuer où? Vous allez maintenir votre poste où? Vous voyez, c'est pourquoi il est important que nous puissions mettre ces divergences à côté. Et nous, Mukwegistes, nous pensons que la démarche ou les initiatives de la CENCO d'aller vers les camps de l'Union sacrée, d'aller vers Joseph Kabila, d'aller vers Martin Fayoulou, d'aller vers Moïse Katumbi, d'aller vers Denis Mukwege, d'aller vers les autres, nous sommes nombreux, et dire, écoutez, le pays est menacé, laissez d'abord que chacun puisse apporter son expertise. Ce que vous connaissez, ce que vous savez peut aider la nation en ce moment. Ça, c'est ce que nous soutenons pour arriver à impact pour la paix ou impact de la paix. Moi, je ne vais pas terminer cette adresse sans vous rappeler les propositions
les solutions proposées par le docteur Denis Mukwege. D'abord, il demande, nous avons longtemps et nous continuons à demander à l'Union européenne d'arrêter, d'interrompre l'aide ou les aides financières, militaires, économiques qu'ils donnent au Rwanda, qu'ils octroient au Rwanda. Ça, nous le disons, et aux Américains et aux Européens. Si nous savons que Corneille Nangaa et les autres là sont soutenus par les Rwandais et que nous, Mukwegistes, nous disons arrêtez de leur donner des armes, arrêtez de leur donner de l'argent, arrêtez de contribuer à leur budget. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de comprendre que nous combattons aussi au gouvernement congolais, à Félix Tshisekedi, à Madame Souminwa, à tout le monde, à tous ceux qui gèrent le pays? Nous leur demandons de faire recours à l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est un accord qui a été signé entre la RDC et tout, je vais dire 13 pays de l'Afrique centrale. L'Union européenne était aussi là, les États-Unis et beaucoup d'autres pays du monde pour élargir un peu. Et le Rwanda, dans cet accord, s'est engagé à respecter les frontières de la RDC. Le Rwanda, par Paul Kagame, a accepté qu'il ne peut plus soutenir une rébellion ou un mouvement rebelle insurrectionnel qui va déstabiliser le Congo. Vice versa. C'est ce que nous aussi, Congolais, nous avons dit. Et pour cela, nous sommes en train d'appeler le chef de l'État et son gouvernement de ne pas perdre le temps avec les pourparlers de Luanda, de Nairobi ou quoi que ce soit, de ressusciter, de mettre en application les recommandations de l'accord d'Addis Abeba signé en 2013. Et nous savons que le Congo va trouver gain de cause. Parce qu'il faut prendre les choses en face. En réalité, l'ennemi est en train d'avancer. Et nous, Congolais, on est en train de nous tuer. C'est le temps de cesser nos divergences et de nous prendre les mains dans les mains pour affronter Corneille Nangaa, pour affronter les Rwandais, pour affronter Paul Kagame. Là, je pense que nous sommes clairs. Merci beaucoup. L'honorable, le président Tshisekedi lui-même a refusé de partir, de se rendre à Nairobi. Il a délégué la première ministre, Madame Judith Suminwa, pour le représenter là-bas. Et pourquoi d'abord... vous ne sentez pas que le président Tshisekedi est d'abord mal entouré, mais s'il est mal entouré, et vous pourriez comprendre que le président Tshisekedi, le peuple congolais a décrié de ça il y a très longtemps, des conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le peuple congolais ne cessait de dire que le président Tshisekedi est mal entouré, le président Tshisekedi, et il pouvait toujours faire confiance à ses amis, ses anciens copains de l'étranger. Monsieur Ange, Jean-Pierre Mbemba n'est pas le copain de l'étranger de Tshisekedi. Un allié politique. C'est un ancien rebelle d'ailleurs. Voilà, et pourtant vous parlez vous entrez de dans mes minutes. Vous dites l'ancien rebelle. Il peut aussi aller même Delis Sanga qui est avec vous, dans l'opposition. Delis Sanga qui est dans l'opposition, c'est un ancien rebelle. Si Bemba va, vous comprenez? C'est un ancien rebelle. Monsieur Ange, Mbemba n'est pas le copain de Tshisekedi. Kamere n'est pas le copain de Tshisekedi. D'abord dans son cabinet. Mbosso n'est pas. François Béa qui était ici. Mbosso n'est pas le copain. 4 conseils spéciaux. Mbosso, je suis en train de vous répondre pour vous dire que Tshisekedi n'est pas entouré à 100% de ses copains. Même vous aujourd'hui, quand vous prenez le pouvoir, si vous prenez le pouvoir aujourd'hui, il y a les gens avec qui vous avez lutté ensemble qui doivent vous accompagner dans le pouvoir. Et il y a les gens, Kaboul n'est pas en prison, il est sorti. Il y a les gens, il y a les gens, Kaboul est sorti depuis il y a les gens, on a déjà signé la grâce présidentielle, il va sortir. Je dis il va sortir. Il va sortir. Mais c'est Ange, voilà au moins ce que nous pouvons vous répondre. Le président Tshisekedi, lorsqu'il découvre que partout où on est en train de l'amener, les négociations Nairobi, les négociations Luanda, ainsi de suite, il se donne d'abord pour respecter, parce qu'il est le respectueux des textes et des engagements. Il se donne pour respecter et il découvre que là-dedans, il n'y a rien de bon qui va se faire. Que doit-il faire? Doit-il demeurer dans ça? C'est pourquoi aujourd'hui,
Il a refusé de partir. Il a envoyé sa première ministre, va voir et dites-moi ce qu'il y aura. Et avec des conditions bien claires. Avec des conditions bien claires. S'il s'agit de négocier avec les M23, non. S'il s'agit de signer les accords... Le président de l'Assemblée nationale a déjà dit que le président est prêt pour négocier avec le M23. Juste pour privilégier, pour protéger les vies humaines. Écoutez, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre, M. Ange. D'ailleurs, l'INC aujourd'hui est en train de pleurnicher. Il y a un écrit que l'INC est en train de pleurnicher du fait que leur président est attaqué à cause de ces déclarations-là. À cause de ces déclarations-là, il y a un document. Mais lui ne peut pas dire, c'est la deuxième institution. Vous comprenez. La troisième, la deuxième, oui. Elle ne peut pas déclarer comme ça s'il n'y a pas de Monsieur Ange, Vital Kamerhe, c'est un individu à part. Tu sais que l'est aussi. Comment mais ça? Tu sais que j'ai aussi un individu, Kamerhe c'est un individu à part. Ce sont les deux personnalités distinctes. Donc deux institutions différentes. Oui, deux institutions différentes. Voilà. La façon de réfléchir de l'autre, ce n'est pas la façon de réfléchir de l'autre. Il a bien précisé que le président Tshisekedi va négocier. Non, il dit qu'il va négocier. Et lorsqu'il va proposer ça à Tshisekedi, que Tshisekedi refuse parce que cela n'est pas sorti de la bouche de Tshisekedi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Cela n'est pas sorti de la bouche de Tshisekedi. Et jusqu'aujourd'hui, l'Union sacrée vous dit ceci, n'est pas prêt à négocier avec les M23. Vous laissez la population mourir? L'Union sacrée aujourd'hui, non, l'Union sacrée aujourd'hui n'est pas prêt à négocier avec les tueurs, l'agresseur. L'Union sacrée aujourd'hui ne peut signer aucun accord ou ne peut pérenniser aucun accord dans le sens de céder l'Est de la RDC. L'Union sacrée se bat pour chasser l'ennemi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le collaborateur l'a dit, le président a appelé à l'unité. On appelle au moins les Congolais consensueux. Kabila aussi. Monsieur Ange, je réponds aux questions de qui? Parce que le co-débatteur est en train de poser les questions. Les idées. Nous appelons aujourd'hui aux Congolais consensueux. Qui a signé l'accord avec les M23 que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui? De telles personnes, nous n'avons pas besoin de l'accord. De telles personnes, nous ne pouvons pas les voir autour de nous. Qu'est-ce qui était écrit dans ces accords-là? Vous comprenez? Qu'est-ce qui était écrit dans ces accords? Dans ces accords, dans ces accords, Raymond Tchibanda était mandaté par qui? L'accord de l'Emera. Raymond Tchibanda était mandaté par qui? Que nous connaissons nous tous. Était mandaté par qui? Lorsqu'on a signé cet accord, messieurs les journalistes, c'était pour que l'administration... L'accord de l'Emera a été signé où? C'est dans quelle année? L'accord de l'Emera est signé, c'est dans un hôtel au Rwanda. C'est au Rwanda où l'accord était signé. Vous comprenez? Mais l'accord signé avec les M23 en 2009... Ça, c'était à Bujumbura? En 2009. Non, plutôt... Si je ne m'abuse pas. Chez Museveni, je pense. Museveni, c'est en Ouganda. En Ouganda. Oui. En 2009, l'accord signé avec le M23, si je ne m'abuse pas. Mais c'est Ange. C'était quoi le contenu? Le contenu de cet accord déclarait la zone est de la RDC comme une zone neutre qui sera soumise à une administration particulière. Dirigée par qui? Mais dirigée par les M23, qui ne va pas dépendre de Kinshasa, ou Kigali doit désigner les animateurs de l'administration publique. Okay. Vous comprenez? Ou les M23 doivent diriger l'administration militaire dans cette zone-là. Et que c'est donc les animateurs dans l'armée de cette zone-là ne doivent pas dépendre des FARDC. Vous comprenez? Est-ce que nous allons accepter les histoires pareilles? On ne peut pas se donner à aller dans une histoire pareille pour continuer à soutenir ce qui avait été mal fait par le prédécesseur. Et s'il faut causer, nous devons causer avec les Congolais consensueux qui aujourd'hui lèvent le ton pour condamner ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui
les autres que vous êtes en train de faire allusion, condamner ce qui se passe à l'est de la RDC. Par exemple, Joseph Kabila qu'on nous cite ici. Vous-même, depuis que vous avez condamné, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez compris. D'abord, l'Union sacrée, depuis qu'elle a condamné, qu'est-ce que nous avons gagné? Mais ce Ange, l'Union sacrée se bat bec et ongle. Au moment où vous êtes en train vous-même de vous traiter... Pour défendre l'intégralité de son territoire. Et aujourd'hui, si nous avons aujourd'hui le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme qui prend une décision courageuse, et la première dans ce pays, mais c'est avec les efforts de qui? Il ne faut pas banaliser toute la lutte que l'Union sacrée est en train de mener via ses représentants. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies vous a renvoyé au dialogue, aux tables de négociation. Mais c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. C'est que le Conseil de sécurité nous a envoyé, mais nous n'acceptons pas ça. Parce qu'on ne peut pas signer les accords avec un agresseur. Nous allons parler sur quoi avec lui? Et qu'est-ce qu'il va nous demander? Il va nous dire d'observer quoi? Donc ça, nous ne pouvons pas accepter. Voilà. Honorable, je pense que vous n'allez pas d'abord achever ça sans que je ne puisse vous poser ces petites questions. Oui. Madame Judith Seminois, qui s'est rendue à Nairobi, à Dar es Salaam, voulais-je dire, dans la session extraordinaire entre l'EAC et la SADC. Qu'est-ce que vous attendez de là? C'est pour aller communiquer la décision de la RDC. Et parce après, que même les vos attentes sont déjà connues. Vice-ministre de la Défense, lorsqu'il a assisté à ces travaux préparatoires, il a ce qu'il a communiqué. Et pensez-vous qu'on va se contredire? Non. La position de la RDC est de ne pas négocier et dire dans ce sommet-là qu'on puisse condamner le Rwanda. Et si ils n'acceptent pas la position de la RDC, c'est fini, nous restons aussi dans notre position. On ne part pas là-bas pour gommer tout ce qu'on va dire là-bas. Et nous partons pour dire, communiquer la position de la RDC, laquelle on n'accepte pas de négocier avec les rebelles. On n'accepte pas de négocier avec les Rwandais. Que les Rwandais retirent ces hommes dans les terres de la RDC et que les Rwandais retirent ces gens, que les M23 qui sont par ricochet les Rwandais rentrent d'où ils viennent. Nous ne partons pas là pour négocier autour des dialogues avec les M23. Alors maintenant, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la RDC peut se retirer de la francophonie, voire aussi l'EAC, juste pour garder sa souveraineté? Et c'est ça aussi notre façon de faire pression sur les Occidentaux et aussi sur les partenaires. Sûrement. Lorsque nous voyons que toutes ces associations-là ne nous aident à rien, est-ce que je dois demeurer dans une histoire où je ne trouve pas l'intérêt de ma nation? Évidemment, vous le faites, vous êtes en train de le faire. Vous comprenez? Vous avez... Non, mais lorsque nous communiquons et qu'on n'accepte pas, la conséquence viendra après. Parce que là, nous sommes en train d'abord de communiquer pour voir la réaction des uns et des autres. Et si leur réaction ne rencontre pas notre assentiment, nous n'allons pas rester dans ces histoires. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de faire la pression chez tout le monde. Nous faisons la pression chez tout le monde. Et entre-temps, nous montons les mécanismes. On cherche comment positionner nos militaires en identifiant d'abord les vrais Congolais qui ne peuvent pas trahir sur les fronts, qui ne peuvent pas accepter de replier, comme nous l'avons vécu à Goma récemment. Voilà ce que nous sommes en train de faire. La toute dernière question. Qu'est-ce que l'Union sacrée, ou aussi, je ne sais pas, la haute cour militaire a pris comme décision concernant ceux qui avaient fui, les hauts officiers militaires qui avaient fui Goma, qui avaient fui la guerre? On ne peut pas se substituer à la décision judiciaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? On ne peut pas se substituer à la décision. Parce qu'ils votent librement leurs occupations. On ne peut pas se substituer à la décision judiciaire. Les enquêtes sont en train d'être menées
pour élucider les Il responsabilités. y a des gens qui ont fui, vous-même, vous avez vu comment ils ont fui. Est-ce qu'il faudrait encore mener des enquêtes? Nous disons ceci. Les enquêtes sont en train d'être menées. On mène des enquêtes sur base de quoi? Les gens ont fui. Mais c'est Ange. La justice a son mode opératoire. La justice a son mode opératoire. Même le porte-parole. La justice a son mode opératoire. Et lorsque la justice opère, il n'apparaît pas à nous qui sommes politiques d'interférer dans la justice. Mais sinon, les enquêtes sont en train d'être menées et les responsabilités vont commencer à tomber. Vous avez dit, il y a Ndayouel qui a répondu, il y a l'autre qui est en train d'être entendu. Donc on est en train on est en train de partir petit à petit. Ça, ce sont des Donc vous comprenez, monsieur Ange. Oh, je vous ai dit ici, la traîtrise au sein de l'armée congolaise n'est pas à mettre à la responsabilité de notre régime actuel. Nous ne sommes pas responsables de ces brassages. Vous êtes en train de payer? Nous ne sommes pas les responsables de ces mixages. Vous êtes en train de payer ce que nous sommes en train de payer ce que les prédécesseurs ont eu à améliorer, à arranger, à organiser. C'est pourquoi, lorsque nous découvrons, qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons hors d'état de nuire. Nous mettons hors d'état de nuire. Les traîtres. Les traîtres. En attendant, le peuple meurt. Vous comprenez? Voilà. Et le co-débatteur a parlé qu'il faut qu'on puisse respecter l'accord d'Addis Abeba pour que la paix règne, parce qu'il y aura respect mutuel des engagements qui ont été pris. Quelle est la disposition peut-être de l'accord d'Addis Abeba que le régime de Tshisekedi a violé? Est-ce que vous avez vu le régime de Tshisekedi franchir les frontières de la RDC pour aller attaquer les Rwandais chez eux? Or, c'est les Rwandais qui franchissent nos frontières et viennent nous attaquer. Là, ce que moi je peux demander aux co-débatteurs, c'est de demander aux Rwandais de respecter les accords. Parce que nous, pour me dire que je suis Rwandais, on ne part pas agresser les Rwandais chez eux pour dire que nous avons violé ces accords-là. C'est pourquoi les Rwandais viennent nous attaquer. Vous comprenez? C'est pourquoi les Rwandais viennent nous attaquer. Nous jouons à la défensive. Voilà. Et c'est connu chaque fois par même les opposants qui sont aujourd'hui représentés sur ces plateaux. Ils condamnent toujours la RDC au lieu d'attaquer. Ils attendent qu'on attaque et là, ils vont défendre. C'était en guise de quoi? Nous, on défendait nos frontières. Parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà pour aller attaquer. À la moindre escarmouche, demandez au Rwanda de respecter l'accord. Voilà. Circe demandait au Rwanda de respecter l'accord. D'accord, merci beaucoup l'honorable Monsieur Ri. Aujourd'hui, l'EAC et la SADC se sont réunis. Vous, dans l'opposition, qu'est-ce que vous attendez pour le salut du peuple congolais? Le salut du peuple congolais ne viendra pas, comme le dit dans la Bible, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le salut du peuple congolais va venir d'abord de nous-mêmes. Le docteur Denis Mukwege a proposé un plan de paix. Un plan où il montre que nous devons réformer notre système de défense. Entendez par là la sécurité, le renseignement, la police, l'armée, des MIAP et tout. Parce que, comme il est en train de le décrier, il dit qu'au sein de l'armée, il y a beaucoup de traîtres. Mais alors, pourquoi pendant 6 ans et demi, Félix Tshisekedi, à la tête de notre pays, n'a pas encore réussi à extirper ou à enlever ces mauvais moutons qui est au sein de l'armée? Les détournements auxquels nous sommes en train d'assister, même en temps de guerre, les détournements de tous les jours. Vous avez cité Ndayouel, qui est un proche collaborateur de Tshisekedi. Voilà. Vous avez cité un monsieur Boamunda, Franck, qui est aussi, en tout cas, très proche de Tshisekedi, qui, pendant que les militaires congolais, nos vaillants soldats sont sur les fronts, lui est en train de détourner les peu d'argent que le gouvernement congolais a dépêché en urgence pour les aider ou pour les venir en aide. Est-ce que ça, c'est Joseph Kabila
qui a mis Ndaïwel, qui a imposé Ndaïwel aux côtés de Tshisekedi par la DEMIAP? Est-ce que c'est Katumbi qui a imposé M. Franck Bouamounda dans la maison, c'est pas militaire de du régime? Non. De l'IDPS. Je vous ai dit, s'il vous plaît, ne prenez pas, vous prenez les moins importants apparemment. Et je vous ai dit qu'il est important que nous, Congolais, nous puissions nous mettre, les Congolais non armés, que nous, Congolais non armés, opposition, majorité et même société civile, que nous puissions nous voir en face et nous dire des vérités. Et enfin, nous allons, au nom du pardon, combattre l'ennemi du peuple congolais qui s'appelle le Rwanda, qui s'appelle Corneille Nangaa, qui s'appelle Willy Ngoma et les autres. Sinon, si vous voulez à ce que nous soyons en train de dire, eh, là-bas, nous allons vous rappeler qu'en 2009, il y a eu une délégation qui a quitté Kinshasa vers Kigali, composée essentiellement de Fortina Bisselele, Vital Kamerhe, pour aller chouchouter, parler à Paul Kagame. Pourquoi ça, vous ne faites pas mention de cela? Pourquoi après que même Félix Tshisekedi ait reconnu solennellement en plein jour que le M23 était à Kinshasa et avait parlé avec Gilbert Kankonde, ex-ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, pourquoi on n'en fait pas écho? Vous avez appris qu'il a été interpellé? Il n'est pas interpellé jusqu'à aujourd'hui. Que venait faire le M23 à Kinshasa pendant 14 mois? Qui les avait invités? Qui les nourrissait? Vous voyez, pendant que Tshisekedi était au pouvoir. C'est pourquoi moi je voudrais dire, pour découvrir voilà, ce qui était signé vous avez avant. Toutes les raisons. Mais nous avons découvert. Monsieur, pardon. Nous avons découvert ce qui était signé. Non, parce que ça c'est une question. Il fallait répondre à chaud. Il fallait répondre à chaud. Vous avez toutes les explications pour couvrir vos erreurs graves que vous avez commises face à la République. Vous nous avez marginalisés, certains sont en prison, des opposants, certains sont en exil, vous avez signé des accords avec les Rwandais, à quoi s'attendra la population congolaise? Félix Tshisekedi est parti s'incliner, c'est pas au mausolée ou quoi, au Rwanda là-bas, des génocides, mais il n'a jamais même fait un jour férié en mémoire de tous les Congolais qui sont morts il y a plus de 30 ans au Congo. Mais il nous a amené Paul Kagame à Kinshasa, tout ça, et on a applaudi, on a Nyoboya Kagame. C'est Félix Tshisekedi. Mais maintenant, la nation est en danger. On nous tue tous les jours. On tue même ceux de l'Union sacrée. Vos électeurs, on les tue. Le moment n'est plus aux guerres. Le moment n'est plus aux accusations mutuelles. Le moment est au pardon entre Congolais pour que nous puissions défendre. Moi, je pense que Joseph Kabila, bien que vous ne voyez que le mal qu'il a fait, moi, je pense que peut-être il peut aussi, s'il ouvre son cœur, comme un patriote congolais, il peut vous dire faites ça, et ça peut aider. Le mal est que vous vous entêtez. C'est pourquoi nous demandons à ce que le régime de Kinshasa puisse mettre un peu d'eau dans son vin. L'orgueil précède la chute, chers amis. Nos compatriotes sont en train de mourir. Nous ne vous en voulons pas. Nous avons à cœur les milliers de compatriotes qui sont en train de mourir jour et nuit. Et nous disons, vous nous avez insultés, on met ça de côté. Si vous pouvez accepter ce que nous pouvons vous dire, par exemple, baisser très sensiblement les salaires des députés et affecter cet argent. Tshisekedi a déjà dit ça, il a donné ce pouvoir au gouvernement. Un pays ne fonctionne pas sur base de déclarations politiques ni de discours politiciens. Un pays fonctionne sur base de lois. On vous a dupé. Félix Tshisekedi vous a dupé, messieurs. La loi des finances a déjà été faite depuis très longtemps. C'est la loi des finances. On a l'urgence, on a une crise. Voilà. Est-ce qu'il y a une session où il a appelé... D'accord. Est-ce que Félix Tshisekedi a appelé tous les députés nationaux et tous les sénateurs? Non. Et il leur a dit la matière à traiter, revoyez la loi des finances, rabaissez vos salaires. Non. Écoutez. Il a donné ce pouvoir-là, si vous avez suivi les informations. Voilà maintenant. Il a donné ce plein pouvoir. Il a commencé par consulter les deux chambres via leur représentation. Il y a une réunion interinstitutionnelle. J'ai suivi la session, c'est pas extraordinaire qu'il y a à l'Assemblée nationale, où Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, est en train de dire le chef de l'État veut négocier, mais vous proposez des solutions, des pistes de solutions que nous allons lui soumettre. L'État nous est imparti. Monsieur Ange, est-ce que vous ne savez pas que Monsieur Félix Tshisekedi, comme président et garant de toute la nation congolaise, a plus de 90% des députés, ils sont tous soumis à sa cause, ils chantent tous Fatih Béton tous les jours, ils disent qu'ils sont dans sa vision. Mais pourquoi quand il a dit rabaissez vos salaires, ils ont dit niet.
permettez-nous, nous allons cotiser, contribuer comme à l'église. Hein. À l'église, c'est-à-dire, on me paye 33 000 $, je vais même donner 3 000, hein. Je vais même donner 1 500. Donc chacun veut le faire comme il veut. D'abord sa famille. Alors mais s'ils sont vraiment tous de l'union sacrée. Alors qui ne veut pas maintenant le social du peuple par là? Écoutez, moi je sais que c'est le régime de l'union de Tshisekedi. Ce n'est pas le régime. Le régime. Tshisekedi ne pourra pas entrer, c'est votre salaire, il ne peut pas entrer dans votre poche. Vous savez, monsieur, un moment, vous nous demandez de ne pas personnaliser les débats. C'est-à-dire, doiter quelqu'un, lui dire, entrer dans sa vie privée. Et après, apparemment, les questions que vous nous posez, vous voulez que moi, je puisse vous dire, c'est tel qui a refusé. Non, moi je vois tous les régimes. Il ne s'agit pas seulement de baisser les salaires des députés. Il y a aussi les ministres nationaux, il y a les ministres provinciaux, il y a les gouverneurs, il y a les DIRCAB et autres. Ce sont ces gens-là qui consomment, qui sucent la RDC comme une vache laitière, vous n'avez pas idée. Et au finish, le militaire, il est au front, il a déjà prêté serment de défendre sa patrie, mais il fait 48 heures sans ravitaillement. Vous voulez qu'il travaille comment? Monsieur Ange, si vous êtes là et que vous êtes en train de présenter l'émission et que du coup, le micro de votre micro s'éteint, vous allez vous lever et aller l'allumer au mixeur? Non, il faut quand même que celui qui est là de l'autre côté puisse aussi vous aider. C'est pourquoi moi je pense que c'est tous les régimes qui est en train de nous faire un simulacre de bonne volonté. En guise de conclusion, parce que vous me le demandez, moi je pense que l'État joue à notre faveur. Nos compatriotes sont en train de mourir. S'il vous plaît, l'ennemi avance. Nous ne sommes pas contents de l'avancée ou de l'avancement de l'ennemi. Parce que quand il va tirer, cette balle ou ces balles peuvent aussi m'atteindre. Okay? C'est ainsi, nous demandons qu'il est plus important que nous puissions revoir notre façon de réfléchir et nous mettre ensemble. Nous sommes un peuple grand, un peuple puissant. La population congolaise, elle est plus grande que les populations de tous les 9 pays voisins de notre pays. Ainsi, nous demandons au peuple congolais d'accepter, de soutenir les initiatives de l'Église catholique visant à mettre ensemble les politiciens non armés pour que nous puissions nous pardonner mutuellement. Si ceux d'ensemble ont été lésés, nous leur demandons d'accepter de proposer. Si ceux de Joseph Kabila, que nous ne puissions pas entendre que non, ils ont refusé, oh, ni mamboye nuile, mouicha na mamboye nou kule Murianzaka. Kule Murianzaka na Joseph, kule Murianzaka na Paul Kagame, il était votre ami. Aujourd'hui, vous commencez à nous appeler. Vous avez traité des oppositions en Djara à péter. Nous ne sommes ni affamés, ni essoufflés. Non. Tunapenda kwa hiyo wakati banduku bakongomane bapendwa que vous soyez leader, mobilisons-nous autour de notre armée et autour de la Senko pour gagner les agresseurs qui s'appellent les Rwandais, qui s'appellent Paul Kagame. Monsieur Ange, si nous continuons à nous entêter et à nous accuser les uns contre les autres, eh bien, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que maintenant, là, la ville de Bukavu est aussi maintenant dans les dangers. Et peut-être à Bukavu, ils ont un mauvais plan. Il est important que le chef de l'État, qui lui empêche de faire la guerre. C'est fini. Vous avez et comme la guerre, il ne l'a pas faite, c'est le temps de prendre la main de ses compatriotes. Merci beaucoup. Voilà, je considère ça comme votre conclusion. Surtout quand vous parlez de la République, vous transpirez. Mais écoutez, le problème c'est qu'ils n'entendent pas. Nous avons proposé depuis longtemps. David, mais le régime qui s'est en quelques secondes, votre mot de conclusion. Premièrement, on ne refuse pas aux Congolais de parler entre eux. Donc vous ne voulez pas perdre vos postes. On ne refuse pas aux Congolais de parler. Donc si vous venez dans le dialogue, avec l'ambition des postes. Non. C'est là qu'il y a des problèmes. Non, parce que vous comprenez, ils ne veulent pas perdre les postes. Nous comprenons pas. Nous comprend. On comprend. On pouvait comprendre peut-être que on pouvait comprendre peut-être que en guise de conclusion, si les dialogues que peut-être nous pouvons accepter parce que le président de la République, est en train d'encourager l'initiative de l'Église. C'est lui qui a demandé d'ailleurs ça. Autour des Congolais et même, ça ce n'est pas un péché, c'est pas grave. Mais avec ceux qui ont touché des armes,
pour faire mal au peuple congolais. Ça ne passera Avec pas. ceux qui détournent Voilà, aussi, merci beaucoup. Ça ne passera Là, ça pas. ne passera pas. Voilà, pour tous ceux qui ont pris des armes contre la République, qui ont endeuillé la partie orientale. Et qui ont En tout détourné cas, aussi. en guise des conclusions de l'Union sacrée représentée ici sur ce plateau par l'honorable maître David Nkouba, il dit carrément non à leur participation. Mesdames et messieurs, ça n'est fini avec sur la plateau de ces jours sur ce plateau. Nous avons décortiqué la question de l'initiative ou les initiatives déjà amorcées par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, pouvant aboutir à mettre ensemble autour d'une table les filles et fils de la RDC, pourvu qu'on puisse voter l'ennemi dehors. Alors pour en découdre sur ce plateau, j'avais reçu pour vous Maître David Nkouba, qui est rapporteur du Conseil communal de Kampemba. Nous le disons aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Eric Alomona, merci d'avoir accepté à notre invitation. Merci, monsieur Ange. Merci à Shalom Vous Télévision. êtes point focal de la synergie des amis des valeurs de tous les Mukwéguistes. Alors, vous tous ceux qui nous avez regardés, vous tous ceux qui nous avez suivis à partir de la bande FM, continuez toujours à nous faire confiance au 081 820 69 41, voire aussi sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision. À tout à l'heure encore.